Salut, c'est Groin. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à coder des items et des outils sur Mindtest. À noter que cette vidéo est une idée de Agostos, donc merci à toi. Et sur ce, c'est parti. On revient sur notre ancien code. Pour coder des outils, c'est un peu plus compliqué que les blocs. D'abord, on doit commencer par Mindtest.register du bas tool pour dire que c'est un outil. On fait pareil que là-haut. Groin, mode, groin. On va dire qu'on va faire une pioche. Groin, pickaxe. Virgule, crochet. On met la description égale. La description, pas la description. Voilà. On met ceci est une pioche de groin. En fait, je vais tout changer. Je vais juste mettre pioche de groin. Puis là, je vais mettre herbe de groin. Et là, bloc de groin. Maintenant, on doit mettre l'inventory image égale groin du bas mode tiré du bas groin tiré du bas pickaxe point png. Maintenant, il faut que je regarde sur mon ancien code ce qui manque. Ah, les tool capabilities. En gros, les tool capabilities, c'est les capacités de l'outil. Par exemple, full punch intervalle, ça veut dire la rapidité à laquelle on va pouvoir donner des coups à des entités. Max drop level, ça je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est le nombre maximal qu'on peut avoir. Donc là je sais pas pourquoi c'est 1, c'est 3, normalement ça devrait être 1. Donc là je remets à 1. Full punch intervalle, du coup c'est l'intervalle où on va pouvoir donner des coups avec. Je vais mettre ça à 1. Donc il faudra attendre 1 seconde à chaque coup. Ça c'est un peu plus complexe. Group caps. Group caps en gros c'est le type de dégâts qu'on va faire. Vu que c'est une pioche, on va faire cracky qui est surtout des dégâts de pierre. Donc la première fois qu'on va... Ouais, c'est complexe en fait, je sais pas tellement comment expliquer. Les use, c'est combien de fois tu peux l'utiliser. Je crois que c'est pas 20 fois, mais c'est x10 je crois. Je suis pas sûr. Max level, c'est le niveau maximum qu'on peut casser un bloc avec. Par exemple, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, par exemple le groin bloc c'est Cracky 2. Cracky 2 représente au niveau 2. Et puis là, vu que c'est max level 3, je peux miner tout ce qui est 1, tout ce qui est 2 et tout ce qui est 3. Du coup, c'est tout pour group caps. Maintenant, on a damage groups. Damage groups, et flashy. Flashy, c'est les dégâts. Ça signifie les dégâts, ce qu'on fait aux entités. Et égal 6, ça veut dire on fait 6 dégâts plutôt. Après, on a d'autres choses, il me semble. On a le son et le groupe. Pas supprimer.
Bon, le son, vous savez, c'est le son quand l'item se casse. Et groupe, c'est pour dire quel item ou outil c'est. Par exemple, pickaxe égale 1, là on sait que c'est une pioche. Normalement tout devrait être bon, je pense. C'est parti pour tester. On va bien voir si ça marche. Je vais régler ça. C'est bon, j'en fais aussi pour fonctionner le code. J'ai écrit on a une pièce de grain, une texture bizarre parce qu'elle n'a pas encore de texture. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout de suite régler ça. C'est bon, j'ai fini la texture, je vais regarder en jeu comment ça rend. Et c'est parfait. Je trouve que la texture est bien réussie. On voit bien que c'est le même personnage que sur le bloc. Du coup, pour l'outil, on a fini pour l'outil. Et passons à l'item, qui est beaucoup plus simple. Bon, pour l'item, c'est très simple. On fait main_test.register -du-bas craft item. On fait comme ça. Après, on met le nom groin mode 2 petits points groin fragment, par exemple. On fait le crochet. Juste regarder dans un de mes modes comment j'ai fait mon code. C'est il est où? C'est hors expansion. Je vais regarder l'emplacement du VJ. Ah voilà. C'est dans items.lieu. En fait, c'est ça, c'est tout simple. Je remplace juste par groin mode et groin du coup shard. Pourquoi pas?
Là, fragment de groin. Là, groin, mode, groin, shard, point, png. Maintenant, c'est parti pour la texture. Maintenant qu'on a notre texture pour notre fragment de groin, maintenant il faut qu'on le fasse dropper de notre bloc de groin, de notre groin bloc. Pour ça c'est simple, on rajoute drops égale, je crois que c'est entre crochets, groin mode, de petits points, groin, shard. Je vais voir si ça marche. Et c'est ça tout de suite. Et ça me marche. Je vais regarder dans mon ancien code. C'est pas dans Node, c'est dans MapGen du coup, j'imagine. Et voilà. Donc le minerai, c'est drop. C'est pas drops. Et c'est drop comme ça. Oh, je me rappelle plus. Je me rappelais plus. Bon. Donc drop égale groin mode groin shard. Et là, ça devrait marcher. Ah, ça marche pas. Ah, c'est juste une erreur de parenthèse. Reteste. Et cette fois-ci, je crois que c'est le bon monde. Et on va voir si ça marche. Ouais, ça marche. Enfin. Enfin, j'ai réussi. Maintenant, on a des fragments de groin. Oui. Aussi pour les personnes qui sont intéressées pour les personnes qui sont intéressées de mes mods, vous pouvez les télécharger dans le lien dans la description. Comme mode, j'ai fait hors expansion. J'ai fait
3D Armor Gloves Redo, qui est à l'origine un mode qui existait déjà, mais que j'ai refait. Parce qu'il n'était pas sur le site de mode de Maintest. J'ai aussi fait... j'ai aussi fait 3D Spikes, c'est qui rajoute des pics en 3D. Et j'ai fait statues, qui rajoute des statues. Bon, je vais vous montrer tout ça. Bon, pour les pics, je vous montre juste ce que ça fait. Je vais prendre des pics en métal. Voilà le modèle 3D des pics en métal. Ah, bon, j'ai pas mon skin, mais ça va. Là, je prends... Juste vous montrer que les dégâts activés. Et voilà. On peut faire des pièges comme ça. Et si vous vous demandez, ça marche aussi avec des entités comme des animaux ou des monstres. Sinon, j'ai or expansion qui rajoute un minerai, le minerai de gros émeraudes. Dans le mine, on a des cristaux. Les cristaux. Les cristaux, il faut les tailler. Voilà, c'est normal, il n'y a pas de texture puisque le mode il est en développement. Mais dans la version qui est en ligne, il n'y a pas, toutes ces armures. Là, c'est un peu une petite. Juste montrer à quoi elle ressemble l'armure. Voilà, c'est l'armure en cristaux de rose émeraude. Pour le moment, j'ai fait que le plastron et le casque. Sinon, il y a une épée, une pelle, une pioche, une hache et une houe. Gardez l'épée. Ah, on peut pas l'avoir. Voilà l'épée, la pelle, la pioche, la hache et la houe. Ici, j'ai statue qui propose des statues de différents matériaux de différentes tailles. Pour le moment, il n'y a qu'une statue. Il n'y a qu'un type de statue, c'est statue qui tient épée. Donc il y en a en bois, en briques, en pierre et en grès. Il y a plusieurs tailles. S2, S1, S2 et S3. Voilà la S1, la S2 et la S3. C'est très grand. Et puis sinon 3D Armor Gloves Redo. Donc on peut mettre ce mode il rajoute différents types de gants allant de bois jusqu'à diamant pour le moment. Je vous montre à quoi il ressemble. Ah, j'ai pas mis le 3D Armor. C'est pas grave, je vais aller le mettre. C'est bon, on a le mode 3D Armor activé. Maintenant, on peut équiper. Donc j'enlève l'armure. Maintenant, on peut équiper les gants, par exemple un gant en bois. Vous voyez, on a vraiment des gants à équiper. Cactus. Donc on sait pour tout, pour tous les matériaux. Bon ben voilà, du coup ça c'est tous mes mots. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu,
N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et merci beaucoup pour l'idée de la vidéo. Ça me fait plaisir. Et sur ce, à la prochaine!